Bienvenue à Infidelity Nest. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui commence par une soirée ordinaire. Une soirée qui semble banale jusqu'à ce qu'elle devienne, discrètement, le moment qui change tout. Cette semaine avait été interminable. Une de ces semaines où chaque minute se confond avec la suivante et où vos pensées s'emballent sans cesse, malgré tous vos efforts. Des échéances professionnelles, des appels, des courses, des factures. Le bourdonnement incessant de la vie qui vous assaille de toutes parts. Vendredi, j'étais à bout de force. Je m'appelle Rachel et ce soir-là, je ne rêvais que de silence. Juste quelques heures où le monde pouvait attendre. Mais chez nous, le vendredi soir avait toujours été sacré. La soirée cinéma, une petite tradition que mon fils Ethan et moi chérissions. Peu importe la difficulté de la semaine, peu importe ma fatigue, le vendredi était synonyme de popcorn, d'une couverture et de deux moments passés à nous plonger dans l'histoire d'un autre film. C'était plus qu'un simple film. C'était notre façon de faire vivre un peu de David. Les rires, la complicité, ces instants de silence qui se passaient de mots. Ce soir-là, en poussant la porte d'entrée, l'odeur familière du popcorn au beurre m'a accueillie. Ce parfum simple et nostalgique qui embaumait la pièce m'a fait sourire. Ethan était déjà installé sur le canapé, les jambes allongées, la capuche de son sweatshirt à moitié rabattue, la télécommande à la main. Ça tombe à pic, maman, dit-il avec un sourire qui ressemblait tellement à celui de son père. Tu es arrivé juste avant les bandes annonces. Le logo rouge de Netflix s'afficha sur la télévision. Et pendant un instant, toute la fatigue s'est dissipée. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Si c'est comment c'est qui a été demanda quelque chose qui te fera réfléchir, répondit-il, les yeux pétillants d'un regard malicieux et complice. Tu vas adorer. Si des rebondissements, des secrets, et tout ça, tu fais semblant de ne pas aimer. J'ai ri en m'installant à côté de lui. Il n'avait pas tort, j'adorais ça. J'adorais juste faire semblant du contraire parce que ça faisait partie de notre jeu. Ethan avait l'humour de son père, incisif, sec et toujours parfaitement dosé. Et mes yeux, ses yeux gris qui portaient toujours trop de pensées à la fois. Depuis la mort de David, il était devenu plus silencieux, plus introspectif. Il ne parlait pas beaucoup de son père, mais parfois je le surprenais à jeter un coup d'œil à de vieilles photos ou à s'interrompre, perdu dans ses souvenirs, au beau milieu d'un rire. Il ne disait rien, mais je sentais ce qu'il ne ressentait pas. Au milieu du film, un orage a éclaté. Ça a commencé par une pluie fine qui tambourinait aux fenêtres, puis un grondement sourd de tonnerre a déchiré le silence entre les scènes. L'écran a vacillé une fois, deux fois, puis tout est devenu noir. La télé, les lampes, le bourdonnement du frigo, tout avait disparu. J'ai soupiré. Vraiment? Ethan a ri doucement. On dirait que la maison avait besoin d'une pause, elle aussi. Tout est une blague? Ai-je plaisanté. Ça me permet de garder la tête froide, a-t-il répondu. J'ai trouvé mon téléphone et allumé la lampe torche. Tu veux que je vérifie le tableau électrique? A-t-il proposé nonchalamment. Non, ai-je dit. Attendons, ça va revenir bientôt. Alors nous sommes restés assis là, emmitouflés dans des couvertures, la pièce éclairée seulement par la douce lueur blanche de mon téléphone et le doux clapotis de la pluie dehors. Il s'éclaircit la gorge. Au début, nous n'avons rien dit et il y a une étrange paix qui s'installe dans ces moments-là, quand tout le bruit du monde disparaît. Puis, peu à peu, la conversation a commencé à combler le silence. Des anecdotes d'école, ses amis, ses professeurs, ce problème de maths dont il jurait qu'il avait été écrit juste pour le torturer. Nous avons ri, mais quelque chose a changé, son ton s'est adouci. « Maman, a-t-il dit, les yeux fixés sur la fenêtre. C'est bizarre de ne pas avoir papa à mes côtés pour certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, apprendre à conduire. Le bac, c'est l'année prochaine. Même réparer cette fichue tondeuse. L'atmosphère de la pièce changea, lourd, fragile. Je sais, murmurai-je, il serait là s'il le pouvait. Il resta silencieux un long moment, la pluie redoubla, puis il demanda doucement. Tu crois qu'il serait fier de moi?
Cette question me toucha plus profondément que je ne l'aurais cru. Mon cœur se serra. Oh, mon chéri, dis-je en lui serrant la main, il serait si fier. Chaque jour, tu n'imagines pas à quel point il t'aimait. Un instant, il me regarda, vraiment, et je revis le petit garçon qu'il avait été, celui qui se glissait dans mon lit après un cauchemar et murmurait « Maman, reste ». Je lui souris faiblement. Il serait fier, Ethan, je te le promets. Les lumières se rallumèrent aussi discrètement qu'elles s'étaient éteintes. La télévision reprit le film là où il s'était arrêté. Mais je ne regardais plus. Quelque chose avait changé en moi. Une douleur sourde, un rappel de tout ce qui n'a pas été dit. Sur l'écran, le personnage principal, un adolescent, venait de découvrir qu'il était adopté. L'histoire s'enfonçait dans des vérités cachées et de vieilles lettres. Je remarquai qu'Ethan s'était immobilisé à côté de moi. Ses yeux restaient rivés sur l'écran, mais sa mâchoire se crispa. Au bout d'une minute, il appuya sur pause. Le silence soudain résonna comme un coup de tonnerre. « Maman, » dit-il d'une voix calme mais étrange. « Je peux te demander quelque chose. » Mon estomac se noua. « Bien sûr. » Il me regarda, non pas en colère, mais avec insistance. « M'as-tu déjà caché quelque chose? » Mon cœur rata un battement. De toutes les questions auxquelles je m'attendais, celle-ci n'en faisait pas partie. C'était comme une clé qui tournait dans une serrure que j'avais fermée il y a des années. « Que veux-tu dire? » demandai-je prudemment. Il hésita. « J'ai trouvé quelque chose la semaine dernière, au grenier. » J'en avais le souffle coupé. « Qu'as-tu trouvé? » Ses yeux ne quittèrent pas les miens. De vieilles lettres de quelqu'un qui s'appelait Michael. Elles étaient adressées et il parlait de moi. Le mainde sembla s'arrêter. Le nom seul, Michael, était comme l'écho d'une vie que j'avais enfouie depuis longtemps. Je restais figée, les mains tremblantes. « Ethan, murmurai-je, je comptais te le dire un jour, je ne savais juste pas comment. » Sa voix se brisa légèrement. « Me dire quoi? » Je pris une grande inspiration, une de celles qui semblent plus lourdes que l'air. Je plongeai mon regard dans ses yeux gris, pas les miens par le sang, mais les miennes par l'amour. « Tu es adopté, dis-je doucement, mais pas comme tu l'imagines. » Il cligna des yeux, la confusion se lisant sur son visage. « Alors tu n'es pas ma mère? » Mes yeux me piquèrent. « Si, je le suis, » dis-je rapidement, « pas par le sang, mais par choix, par chaque cœur qui a battu de l'amour pour toi. » Je lui dis la vérité. Celle que j'avais portée en silence pendant 16 ans. On t'a abandonnée à l'hôpital alors que tu n'avais que quelques heures, dis-je d'une voix tremblante. J'étais bénévole ce jour-là, et quand je t'ai vue, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'ai serré dans mes bras et une voix intérieure m'a murmuré. « Ne me lâche pas. » Ethan me fixait, les yeux humides, les lèvres entr'ouvertes. « Papa était au courant? »« Oui, » répondis-je en hochant la tête. « Il le savait depuis le début. On a signé tous les papiers ensemble. On t'a choisi tous les deux. » Il baissa les yeux, la respiration saccadée. Derrière nous, le film continuait de jouer en sourdine, sa bande originale envoûtante emplissant le silence. Finalement, il demanda « Et mes vrais parents? » J'avalai ma salive avec difficulté. « Les lettres que tu as trouvées, elles venaient de ton père biologique. Il s'appelait Michael. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent. « Oh! » Il te les a laissées ainsi qu'une petite boîte en bois remplie de souvenirs. Je me levai, allai à un tiroir près du canapé et la sortis. La boîte que je n'avais pas ouverte depuis 18 ans. Je la lui tendis. Elle était usée, les bords étaient abîmés. Le temps l'a effacée, je l'ai gardée, dis-je doucement, au cas où un jour tu voudrais savoir. Ethan l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait plusieurs lettres, un bracelet en argent et une vieille photo. Un jeune homme en uniforme militaire délavé tenait un nouveau-né. Ethan suivit du doigt le contour de la photo. « Oh, c'est lui? » demanda-t-il. « Oh, c'est Michael, » dis-je doucement. « Et ce bébé, c'est toi? » La voix d'Ethan se brisa. « Il me ressemble, » acquiesçai-je. « Oui, et il y a quelque chose que tu dois savoir. »
Il ne t'a pas quitté de son plein gré, Ethan. Je fis une pause, essayant de reprendre mes esprits. Il est mort une semaine après ta naissance. Il n'avait que 23 ans. Il n'avait plus de famille, plus de parents, plus de frères et sœurs. Mais il a laissé ses lettres pour toi, espérant qu'une personne bienveillante te trouverait, espérant que tu aurais la vie qu'il n'a pas pu t'offrir. Les larmes d'Ethan coulèrent silencieusement. Je tendis la main et le pris dans mes bras. Pour la première fois depuis des années, il ne résista pas. Il me laissa simplement le serrer dans mes bras comme je le faisais quand il était petit et que les cauchemars n'étaient encore que des monstres qu'on pouvait chasser. Les heures passèrent sans que je m'en aperçoive. La pluie se calma. Le générique défila et la maison sembla incroyablement silencieuse. Plus tard dans la nuit, il vint dans ma chambre, tenant la boîte en bois. « Maman, murmura-t-il. On peut les lire ensemble? J'acquiesçai en tapotant le lit à côté de moi. Bien sûr, nous nous assîmes en tailleur, entourés d'oreillers et de bols de pop-corn à moitié vides. Dehors, la nuit était devenue calme, mais à l'intérieur, j'avais l'impression que quelque chose de sacré se dévoilait. Ethan déplia la première lettre. L'écriture était irrégulière. L'encre, il s'éclaircit la gorge, était légèrement passée. Les mots de Michael se déversaient sur la page, emplis d'amour, de peur et d'espoir. Certaines ces lettres étaient courtes, de petits fragments du cœur d'un jeune homme. D'autres étaient de longs rêves pour un enfant qu'il n'aurait jamais la chance d'élever. On pouvait lire sur l'un des messages: « Si quelqu'un trouve mon fils, dites-lui que je l'aimais plus que ma propre vie. J'espère qu'il deviendra bon. J'espère qu'il rira comme sa mère. » Les yeux d'Ethan brillaient tandis qu'il lisait, sa voix tremblante. « Tu la connaissais? » demanda-t-il doucement. « Ma vraie mère? » Je secouai la tête. « Oh, elle n'a pas survécu à l'accouchement, dis-je à voix basse. Je ne l'ai jamais rencontrée, Ethan, mais d'après ce qu'écrivait Michael, elle semblait courageuse. » Alors que l'aube filtrait à travers les rideaux, Ethan plia soigneusement la dernière lettre et la remit dans la boîte. Il se tourna vers moi, les yeux rouges mais calmes. « Merci, murmura-t-il, de m'avoir choisi. » Des larmes coulèrent sur mes cils et sur mes joues. « Non, dis-je doucement, merci de m'avoir rendue mère. Le lendemain matin, nous avons fait un petit sac et quitté la ville en voiture. » Michael avait parlé dans une de ses lettres d'un petit cimetière près de sa maison d'enfance. Il s'éclaircit la gorge. La route était bordée de grands chênes et de feuilles d'automne éparpillées comme des murmures dorés sur le bitume. Nous parlions peu. Le silence était paisible, une compréhension silencieuse que les mots ne pouvaient exprimer. À notre arrivée, Ethan portait un simple lys blanc. C'était son choix. La tombe était simple, marquée seulement du nom de Michael et de 2 courtes lignes gravées dans la pierre. Il a vécu avec amour, il est parti avec espoir. Ethan s'est agenouillé.